5 minutes, messieurs, nous fermons. Ah, que dirais-tu d'un petit air? Ah, tu n'es qu'un sale oiseau de malheur. Tu te fais mal, hein? Fais voir ça. Une belle coupure. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me fiche la paix. Même chose pour moi. Ça te coûtera une livre de plus pour la casse, maintenant. Mais a-t-on idée aussi de laisser une bestiole pareille voler comme ça en liberté dans un café? Victor, tu mets ta blessure sous le bec, vois-tu. Il adore le son. D'où est-ce qu'il vient? Du manoir des Musgraves. Maudite bête. Et où est-ce qu'il perche, ce manoir des Musgraves? Sur la route du port. Vous le verrez quand vous passerez devant les vieilles grilles. Mais éloignez-vous-en. On est mal reçu quand on entre chez les Musgraves, qui habitent le manoir depuis des siècles et des siècles. Quels horribles secrets sont cachés derrière ces murs. Il y a des gens dans le pays qui jurent qu'ils ont vu des lueurs mystérieuses apparaître en pleine nuit et qu'ils ont entendu comme des plaintes d'hommes perdus errant dans les allées du parc. Je sais que tout ça est vrai. Et les Musgraves le savent aussi. Mais ce sont des gens indomptables et cruels. Que Dieu ait pitié d'eux. Car le jour est proche où ils auront besoin de pitié. Vous n'êtes pas tout à fait juste, je crois. Et je n'ai aucune intention de l'être, ma chère. Excellent spécimen de Copris Carolina. Vous avez le cœur tendre, n'est-ce pas? Je n'ai aucune intention d'avoir le cœur tendre. Et je suppose que Philippe pense comme vous. On écoute aux portes à nouveau, Brenton? Bon, mais non, monsieur Philippe, je vous l'assure. Mais je ne voulais pas les déranger, monsieur. Qu'avez-vous entendu, Brenton? Eh bien, votre frère et mademoiselle Jacqueline échangeaient des mots aigres doux à propos du capitaine Vicret, monsieur. Ah oui? Monsieur Geoffroy et le capitaine Vicret ont eu une horrible dispute cet après-midi à propos de mademoiselle Jacqueline. J'ai cru qu'ils allaient en venir aux mains. Oui, je l'ai cru. Attention. Ça suffira, Brenton. Et si je vous prends à écouter aux portes à nouveau, je demanderai à mon frère de vous renvoyer. Mais, monsieur. Merci, monsieur. Il ne vous déplaît pas non plus d'écouter aux portes, n'est-ce pas, Philippe? J'adore ça, mon vieux. Brenton! Ah, vous voilà enfin. Ben, je vous cherche depuis des heures. Je m'excuse, docteur Watson. J'étais dans les états supérieurs. La bibliothèque est dans un désordre affreux. Ce vent s'est engouffré par la cheminée et a répandu des cendres dans toute la pièce. Très bien. Mais je vais tout de suite les balayer, docteur. Oui. J'ai plein de fumée de papier, j'en sens le plancher. Ah, quelle nuit épouvantable. C'est très courant à Musgrave, monsieur. Tout à fait le genre de nuit pour voir apparaître le fantôme de Lady Clarinda. Oh non, docteur Watson. Lady Clarinda n'apparaît que dans l'aile droite. On n'a jamais rencontré de fantôme dans cette partie du château. Ah, seulement dans l'aile droite. Comme si les fantômes ne connaissaient que leur droite. Dites, Brenton, est-ce que le vent souffle toujours comme ça, ici? Fréquemment, oui. C'est très dommage. Car par sa faute, ces messieurs sont agités. Plus qu'à l'ordinaire, je veux dire. Ah. Bon. Nos malades sont tous bordés dans leur lit maintenant, Brenton. Le sont-ils? Ah, bien entendu, bien entendu. Pourquoi ils ne sont pas? Le capitaine Vicret n'est pas dans sa chambre, docteur. Et je crois que c'est le major Langford que j'ai vu se diriger vers la mare. Et Dieu seul sait où peut être le lieutenant Claverie. Ah, c'est curieux.
très curieux, monsieur. Autre chose, monsieur? Non, merci. Ah oui, dites au docteur Sexton que je voudrais bien le voir une minute. Entendu, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Brenton. Bon. Aidez-moi, Brenton. Nous allons le porter jusqu'au fauteuil. Je m'excuse. Je me sens si faible. Allez me chercher ma trousse, Brenton. Oui, Voyons, monsieur. examinons ça. Oui, c'est une chance, ça a manqué l'artère carotide. Tirer un coup de couteau. Votre Je sors d'un cauchemar. Donnez-moi un peu de coton et cette bouteille d'alcool. Oh, non, c'est inutile maintenant. Ah, mais non, je vais vous remettre sur pied en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Que s'est-il passé? C'est difficile à dire. J'allais remonter l'allée des Acacias. Je revenais du village. J'étais presque arrivé à la hauteur de l'ancienne serre. Le vent était si violent que j'avais de la peine à avancer. Je n'avais rien remarqué de suspect. Tout ce que je sais, c'est qu'il a frappé et que je suis tombé. Je pense qu'il a dû me croire mort. Aucune idée de son identité? Non. Bien, c'est-à-dire que... Oui, dites. Non, vraiment, je n'ai pas le droit de... Vous avez tous les droits, Dr. Sexton. Étant le chef de famille, je vais donner l'ordre qu'une enquête soit faite sur le champ. Et pourquoi vous créez des ennuis, monsieur? Dr. Sexton, le fait que moi, mes frères et sœurs, ayons ouvert notre maison à des malades en convalescence, ne nous enlève pas nos responsabilités quant à ce qui s'y passe. Oui, mais justement, ce sont des malades, et alors... Oh, voyons, Bob, il faut bien que justice soit faite. Coups. 13 coups? C'est curieux. Qu'est-ce qu'elle a, cette vieille horloge? Rien du tout. Monsieur, ne vous rappelez-vous pas que la dernière fois qu'elle a fait ça, votre père a été assassiné dans la nuit? Entrez, Watson. Mon cher ami, j'avais peur que vous ne soyez sorti. Je n'ai pas frappé et vous saviez que c'était moi. Et c'était oui. Mais non, pas du tout, Watson. J'avais le pressentiment que vous alliez venir, et quand je vous ai entendu, j'ai reconnu votre pas, qui est unique à Londres. Vous arrivez à temps pour le petit déjeuner. Bon, entre nous, c'est ce que j'espérais. Madame Hudson, comment allez-vous? Oh, c'est bon de vous revoir, docteur. Je crois qu'il y en aura assez pour vous deux. Splendide. Vous êtes un rayon de soleil, Watson. Merci beaucoup, et j'en dirai autant de vous. Merci, vous. Avec grand plaisir. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi ce qui vous amène du Northumberland à cette heure si matinale. Une bien sombre histoire, Holmes. Oui, une bien sombre histoire. Et comment savez-vous que j'arrive du Northumberland? Vous m'avez écrit que vous aviez accepté un emploi dans la métropole. Vu votre expérience, quel poste aurait pu mieux vous convenir que celui de médecin en chef d'une maison pour officier en convalescence? Or, une seule maison de ce genre a été ouverte dans le Northumberland, et c'est Musgrave Manoir, à Earlston. Oh, simple raisonnement. Un enfant en ferait autant. Mais pas votre enfant, Watson, n'est-ce pas? Quoi? J'ai jamais eu d'enfant. Ah, j'ai failli en avoir un. Ah. Vous ai jamais parlé de cette veuve à Twickenham? Oh oui, je l'ai échappé belle. J'ai découvert à temps qu'elle était mère d'un affreux petit monstre de 3 ans et demi. Écoutez, Watson, il vaudrait mieux revenir à Earlston. Oui, pourquoi? Ah, Wollstone. Oh, quel horrible endroit. Un vrai cimetière. Vous y avez rencontré un fantôme? Non, il n'est pas question de ça. Les fantômes ne tentent pas de poignarder les gens. Du moins, je le crois. Et pas les fantômes bien élevés, Watson. Qui a-t-on tenté de poignarder? Mon jeune assistant, le docteur Sexton. Quand? Hier soir. Savez-vous qui l'a fait? Je n'en ai aucune idée. Vous avez prévenu la police? Ah non, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Voyez-vous, Mon cher ami, ce que vous essayez de dire, c'est que les officiers qui vous étaient confiés sont tous de braves garçons dont les états de service sont remarquables, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est ça. Alors vous avez pensé que peut-être en faisant appel à un enquêteur non officiel... Exactement. Bon, vous avez bien fait, Watson. En faisant vite, nous prendrons le train de 9 h pour Earlston. Mais, mon cher ami, il n'y a pas de raison de courir. Vous croyez ça? Vos malades sont tous victimes de commotions nerveuses. L'un d'entre eux peut avoir une crise à tout moment. Et d'après ce que vous m'avez appris, un assassin rôde à Earlston. Grand Dieu, vous avez peut-être raison. Non, pressons-nous, Watson. Il n'y a pas une minute à perdre. J'espère ne pas arriver trop tard.
avez raison à propos de Musgrave Manoir. Les maisons, tout comme les gens, ont leur personnalité. Cet endroit est vraiment sinistre. Oui, je me sens mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'ancienne serre. Non, ce tas de feuilles. Ben, c'est un tas de feuilles. Pourquoi? Ne trouvez-vous pas étrange, Watson, que des feuilles mortes aient été mises en tas juste devant la porte d'une serre? Aucun jardinier au monde n'aurait fait ça. Geoffroy Musgrave. L'homme qui l'a attaqué a eu tout le temps de revenir dans la maison avant que le docteur Sexton ait pu le faire. Ah oui? Oui. Et le gant que voici... et le gant que voici, que j'ai ramassé sur la scène du crime, appartient à une personne qui est dans cette maison. Écoutez, mais ce gant appartient à mon frère. Voulez-vous insinuer qu'il a tenté d'assassiner le docteur Sexton? Mais qui sait? J'aimerais parler à celui dont la main correspond à la pointure de ce gant. Très bien. Mon frère est aux écuries en bas. Je vais vous y conduire, inspecteur. Merci. C'est la façon la plus rapide de mettre fin à toutes ces sottises. Venez. Monsieur Philippe, Oui? je vous conseille de ne pas sortir sans par-dessus. Tenez, prenez le mien. Merci, Bob. Ah, je n'aurais pas besoin de ceci. Non, c'est vrai. Ni de cela. Alors, nous y allons? Mais on dirait Monsieur Holmes. En effet, Lestrade. Je pense que vous êtes venu nous aider. J'adore aider mes amis, inspecteur. Merci, mais je crois que je n'ai pas besoin de votre aide. Et nous avons aussi le docteur Watson. Messieurs, voici mon ami, Monsieur Sherlock Holmes, Monsieur Philippe Musgrave, le docteur Sexton. Enchanté. Ravi de vous connaître. Je lui ai demandé de venir passer quelques jours avec nous. Vous avez très bien fait. Mais vous le voyez, Scotland Yard vous a devancé. Ah, c'est vrai. C'est bien dommage. Je vous remercie, docteur Watson. J'aimerais bavarder avec votre frère, monsieur. J'ai peur que vous n'ayez pas ce plaisir, inspecteur. Ah non? J'ai de mauvaises nouvelles pour Monsieur Musgrave. Nous venons de trouver votre frère dans le parc. Il est mort. Alors qu'attendons-nous? Je prends l'affaire en main. Quoi? J'en ai tout à fait le droit en qualité de juge de paix du comté. Oui, je vais avec vous. Attends une minute, imbécile. Ne te mêle pas à cette histoire. Ah, toi, ne m'embête pas. Des instruments chirurgicaux. Vous savez, Watson, les instruments qui sauvent des vies ne sont guère plus plaisants à regarder que ceux qui les suppriment. Oh, horrible pensée, Holmes. Vous avez sonné, docteur Watson. Oui, Brenton, je voudrais que vous descendiez dans le parc. Oh non, monsieur. Oh non, monsieur, ne me demandez pas ça. Je ne pourrai pas. Mon estomac ne tiendrait pas. Je m'évanouirais à la vue d'un cadavre. Un cadavre? Mais oui. Comment savez-vous qu'il y a un cadavre? Il est clair qu'il écoutait derrière la porte. Je descendrai à sa place, docteur. J'ai moi aussi écouté à la porte. Allons-nous-en, Brenton. Remarquable femme. La gouvernante, je suppose. Ouais. Elle est très énergique. Le même type que Marianne Carpenter de sinistre mémoire. Cette maison sort de l'ordinaire. Ah oui, c'est exact. Bon, Watson, si vous voulez bien, j'aimerais parler à vos extraordinaires malades. Je vous rappellerai, Holmes, que mes malades ne sont que des malades. Bien sûr. Tout à fait normaux, sains d'esprit et simplement pour l'instant un peu fatigués. Mais je comprends très bien. Mais naturellement, même des gens normaux peuvent parfois... C'est ce qui m'inquiète. Bonjour, Mac. Je pense que j'ai dû faire un sol. Mac, je tiens à vous présenter un de mes amis, Monsieur Sherlock Holmes, capitaine Mackinson. Ravi de vous connaître. J'ai entendu parler de vous, monsieur. Désolé de vous avoir réveillé. Oh, c'est sans importance. Bon, à plus tard. Oui. Asseyez-vous, Mac, et tâchez de vous endormir. Pauvre type, il était blessé, caché dans un trou en Normandie. Et les tanks allemands sont passés au-dessus de lui. Watson, Hein? avez-vous une idée de la façon dont Geoffroy Musgrave a été tué? Oui, il me semble que ce soit une fracture du crâne. Pourtant, j'ai de la peine à le croire. Mais pourquoi? Pas d'édème, ni d'hémorragie.
ni de contraction des tissus. Précisément. Le coup sur la tête a été porté après la mort. Musgrave a été tué par un instrument pointu enfoncé entre la base du crâne et les vertèbres cervicales. Oh Dieu! Alors, de mon temps. Bonjour, Macfort. Ah, c'est vous, docteur. Ah, vous êtes absenté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, je suis allé à Londres. J'ai ramené un de mes amis. Oui, monsieur Sherlock Holmes, Major Langford. Enchanté, nous vous verrons au dîner, sans doute. Sans doute. J'espère que oui. J'espère que oui. J'espère que oui. J'espère que oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Le pauvre diable était à Singapour. Il s'était évadé d'un camp de prisonniers japonais. Très dure épreuve. Il souffre D'un complexe d'évasion, apparemment. Ah oui. En tout cas, son état s'améliore. Le suivant que vous allez voir est le jeune lieutenant du génie Clavering. Il a vu quantité de ses camarades déchiquetés par les mines allemandes. J'avoue que ça l'a secoué. C'est très naturel. Je viens. Ah, c'est vous, docteur Watson. Entrez, je vous en prie. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Voyez-vous, je m'étais étendu. Et je réfléchissais. Voici mon ami, monsieur Holmes, qui est ici pour quelques jours. Monsieur Clavering. Très heureux, monsieur. Je m'excuse, nous vous dérangeons peut-être. Pas du tout. Au fait, vous n'auriez pas de cigarettes sur vous par hasard? C'est une des raisons qui m'amène. Je vous ai apporté des américaines, les cigarettes que vous préférez. Elles sont à vous. Ouvrez le paquet. Non, non, rien de presse. J'ai tout le temps. Non, bien sûr, rien de presse. Vous venez? Oui, nous devons partir. Nous avons beaucoup à faire. À tout à l'heure. Eh oui, j'en reviendrai. Bonne nuit. Il semblait craindre qu'il y ait une bombe dans le paquet. Oui, s'imagine qu'il y en a partout, le pauvre diable. Celui qui occupe cette chambre est un aviateur américain, le capitaine Vickray. Il n'est pas malade à proprement Pourquoi parler. est-il ici, alors? Oh, pour s'en reposer. Je suppose que la guerre a trop duré pour lui. Il lui faut récupérer. Vickray! Vickray! Il n'a pas l'air d'être là. Non, il n'y a personne. Apparemment. Pas depuis l'heure du thé, en tout cas. Tiens, qu'est-ce que c'est? Capitaine Vickray, voici votre thé. S'il est froid, ne me le reprochez pas. Ça, c'est du Branton tout craché. Le maître d'hôtel? Oui, il s'imagine être poète, mais seulement quand il a bu. Et je vois. Il y a eu un Américain assassin qui donnait dans la poésie. Oh, vous ne croyez pas de Avec Branton? ça, je me suis contenté de le dire. Y avait-il un Américain assassin qui donnait dans la poésie? Docteur Watson! Docteur Watson! Ah, vous êtes là. Allons, allons, calmez-vous, calmez-vous. Oh, par pitié, dites pas que je vais me réveiller, que ce n'est qu'un cauchemar. Que Geoffroy est pas... Voyons, voyons, mon enfant, faut absolument vous ressaisir. Venez, venez, tenez, asseyez-vous là. Ah, mon frère Geoffroy. Mais pourquoi le tuer? Pauvre vieux Geoffroy. Je lui avais pu adresser la parole depuis notre dispute d'hier à propos de Pat. Je veux dire du capitaine Vickray. Ah, maintenant, il est mort. Voyons, voyons, ma chère petite, non, il ne faut pas vous laisser aller. Mais vous ne comprenez pas. Ils ont insinué que Pat... Oh, ils essaient de prouver que Pat a tué Geoffroy. Ah non, ah non. Si. Vous voyez ce râteau? C'est bien celui que vous avez pris dans le jardin cet après-midi, hein? D'après l'odeur, oui. Dites donc, est-ce que vous essayez de prouver que Geoffroy Musgrave a été tué avec un râteau? Non, mais j'essaie de... Que vous importe d'ailleurs ce que j'essaie de prouver? Vous incriminez de meurtre, capitaine Vickray. Voilà ce que les frères voudraient. Je vous serais gré de ne pas vous mêler de ça, monsieur Holmes. Je vous présente M. Sherlock Holmes. Enchanté, Il a monsieur. promis de vous aider, vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Non, sauf d'être pendu. Revenons à ce râteau. À quoi l'avez-vous utilisé, dites-vous? Je vous l'ai déjà dit, c'était pour empêcher ma casquette de tomber dans la mare, voilà tout. Ah, donc vous vous en êtes servi près de la mare, c'est bien ça? Pour la 10e fois, oui. Alors comment a-t-il pu se retrouver auprès du cadavre de Musgrave, hein? Je n'en sais rien. Eh bien, nous y voilà. Oh, monsieur Holmes. Aucune empreinte sur le râteau, inspecteur? Non, monsieur Holmes, c'est la preuve. Si Vickray ne l'avait utilisé que pour empêcher sa casquette, il ne se serait pas donné la peine d'effacer ses empreintes. Vous pouvez imaginer naturellement qu'une autre personne ait utilisé le râteau et ait fait disparaître les deux séries d'empreintes. C'est très intéressant, mais peu vraisemblable. Voyons, vous admettez que vous vous êtes accroché avec Geoffroy Musgrave hier, n'est-ce pas? Que vous l'avez menacé de lui casser la figure. Eh bien oui, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Qui vous a dit ça? C'est lui. Non, 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 c'est lui. Je n'ai fait que déclarer ce que j'avais entendu. Le capitaine Vickray a menacé mon frère. C'est exact, monsieur Holmes. C'est inutile de soutenir le contraire. Ce garçon avait un motif, et en plus l'occasion. Et le râteau le désigne comme le coupable. Allons-y, suivez-moi. Oh, monsieur Holmes.
calmez-vous, calmez-vous. Enfin, êtes-vous de notre côté? Mais oui, Jacqueline. Alors pourquoi ne faites-vous rien? Le capitaine Vicret sera bien plus en sécurité au poste de police cette nuit qu'il ne le serait dans cette maison. Ah, monsieur Holmes, que j'étais venu. Watson, un sédatif. Oui, tout de suite. Allez, venez, Jacqueline. Elle est bouleversée, mais elle se reprendra. Vous croyez? Il le faudra. Elle a une tâche à remplir. Elle doit réciter le discours rituel des morts demain. Rituel? C'est une vieille cérémonie de la famille, monsieur Holmes. Jacqueline hérite la corvée maintenant que je dirige la forteresse. Vous me dites pipe. Essayez ceci. Ah oui, merci. Une aiguille à tricoter. Oui. C'est très pratique. Le premier qui le trouvera ferait mieux d'être mort. Celui qui ensuite le trouvera risque sa tête. Le dernier qui le trouvera défie les forces des ténèbres et apporte la fortune à Armstrong. Où était la lumière? Sur le visage du messager. Où s'est-il dépêché? Au secours du page de la reine. Le mercenaire s'est avancé, le page de l'évêque s'est libéré. Et qui l'a repoussé? Le prudent page du roi. Alors c'est le désastre. La reine égorge le page. Non, non, je m'excuse, mademoiselle. Le page égorge le page. Merci, Président. Qui vient alors le tuer? L'évêque assoiffé de sang. Où ira-t-il? Dans le trou profond. Enfin, loin du tonnerre, laissons-le creuser la terre. Un de plus dans le gosier, mes chers amis, un de plus. À votre santé. Ivrogne stupide. Le maître t'appelle sans arrêt depuis 10 minutes. Qu'attends-tu pour répondre? Débarrasse le plancher, vieille mégère. C'est toi qui vas le débarrasser, le plancher, s'il te surprend dans cet état. Oh mon Dieu, c'est lui. Lève-toi, va lui ouvrir. Oui, monsieur. Je viens. Une minute, monsieur. Monsieur Holmes. Oh, mais entrez donc, monsieur. C'est pour moi un honneur. J'ai si peu de visiteurs. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous pourriez d'abord vous arrêter de balancer le fauteuil. Oui, monsieur. Et ensuite me dire comment vous connaissez la prière des morts de Musgrave. Moi, monsieur? Oui, vous. Quand mademoiselle Jacqueline s'est trompée aujourd'hui, c'est vous qui l'avez reprise. Monsieur, je me la suis rappelée. Et apparemment. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de sens. J'adore les choses quand elles n'ont pas de sens. Merci, Brenton. Mais supposons qu'elle ait un sens. Et supposons que ce sens ait un rapport avec le meurtre de Geoffroy Musgrave. Oh, quelle charmante idée. Si je puis m'exprimer ainsi. Vous pouvez, Brenton. Et vous pouvez aussi vous asseoir. Merci, monsieur. Arrêtez ça, Brenton. Et regardez-moi. Non, ici. Vous connaissez très bien le sens de cette prière des morts. Vous croyez? Vous ne croyez pas? Vous seriez surpris de toutes les choses que je sais. Quelle chose? Au sujet des Musgraves? C'est à voir. Mais c'est à eux que je bois. À tous les Musgraves, passés et présents. Certains furent des meurtriers, certains furent encore pires. Mais tous savaient garder un secret. Et moi aussi. Brenton. Je vous sonne depuis plus de 10 minutes.
Pardon, monsieur, mais la sonnerie ne sonne pas. Je vous donne votre congé. Vous avez compris? Oui, monsieur. Est-ce raisonnable, monsieur Musgrave? C'est à moi seul d'en juger. J'exige qu'il ait quitté Halston demain matin. Le matin est encore loin. Je dis adieu. Un long adieu à toute ma grandeur. Tu voilà satisfait maintenant, Brenton. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Et comment vais-je pouvoir en sortir toute seule? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, 13 coups encore. Oui. L'attitude de la gouvernante me surprend, Watson. Elle jure qu'elle n'a pas vu Brenton depuis hier soir et pourtant elle ne met aucun empressement à nous aider à le retrouver. Mais voyons, elle sait où il est aussi bien que nous. Enfin, c'est-à-dire plutôt aussi mal que nous. Je me le demande. Vous avez dit qu'il avait bu la nuit dernière. Peut-être bien qu'il est venu à l'auberge. C'est exactement là que nous allons. Ah, c'est une excellente idée. Même si on n'y trouve pas Brenton. Je me doutais qu'on ne trouverait pas ici. Consolons-nous, Holmes, en buvant quelque chose. Eh bien, justement, j'avais soif. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Tiens, docteur, c'est nous que vous cherchiez? C'est nous? Non, et pour tout vous dire, nous cherchons... Brenton, vous ne l'auriez pas vu? L'avons-nous vu, là, oui. L'avons-nous vu? Pourquoi l'aurions-nous vu? Bonjour, Madeleine. Oh, bonjour, docteur. Que voulez-vous boire? Une bouteille de bière. Et vous? Je prendrai un vermouth. Vermouth, Madeleine. J'ai un démon! J'ai un démon! Ah, vraiment? Tiens, un corbeau apprivoisé. Un démon, crois-tu? Tu n'es qu'un corbeau. J'ai un corbeau! J'ai un corbeau! Oiseau de proie, n'est-ce pas? Oui, dans un sens plutôt des charognards. Ils sentent une carcasse à plus d'1 kilomètre. Oh, vous pouvez le dire. Vous verriez celui-ci quand quelqu'un jette un bout de viande pourrie dans la rue. Si nous allions nous asseoir. Madeleine, avez-vous vu le docteur Watson? Oui, il est assis là-bas. Ah, merci bien. Pourrais-je vous parler, monsieur Holmes? Qu'est-il arrivé? On n'arrive pas à retrouver mon frère Philippe. Vous avez regardé dans sa chambre? Nous avons été obligés de forcer la porte. Elle était fermée de l'intérieur. Curieux. Oui, je vous en prie, venez, monsieur Holmes. Nous venons tout de suite. Oh, j'ai peur qu'il ne soit arrivé un malheur à mon frère. Oh, cet horrible oiseau. Chassez-le, je vous en prie. Watson, emmenez-la. Oui, mais où? N'importe où, à l'auberge, mais éloignez-la d'ici. Philippe Musgrave. Que font-ils maintenant? Font-ils maintenant? Je ne sais pas. Ils se sont arrêtés de parler. Quelqu'un marche au-dessus de nous dans le hall. Ce sont des pas pesants. Aucun doute, Watson. Philippe Musgrave a eu une visite la nuit dernière. Ces empreintes sont celles d'un homme très lourd ou d'un homme qui portait un lourd fardeau. Vous avez raison sur ce dernier point, c'est certain. Le fardeau était le corps de Philippe Musgrave et ses empreintes de pied ont été faites par Alfred Brenton. Vous avez l'air très sûr de vous. Ah, et comment? Tenez, comparez ça avec votre empreinte. Cette chaussure appartient à Brenton, je vous le signale. Elle correspond à l'empreinte, oui. Ah, ah.
Mais le fait que ces empreintes soient celles des chaussures de Brenton ne prouve pas qu'il ait eu les pieds de Mais l'homme. où auraient été les pieds de Brenton, sinon dans ses chaussures? Eh ben, ils n'y sont pas actuellement. Écoutez, Holmes, utilisons notre cerveau. Vous en avez un? Ne nous égarons pas. Attachons-nous au mobile. Et à mon avis, c'est le point qui compte. Or, Brenton avait un mobile. Ce Philippe Musgrave lui avait donné son congé. Est-ce que Geoffroy Musgrave le lui avait donné aussi? Je ne vois pas le rapport. Réfléchissez, la similitude des méthodes dans les deux meurtres prouve qu'ils sont l'œuvre du même homme. Ce qui innocente Vicret, il était en prison quand le deuxième a été commis. Donc, Alfred Brenton est notre homme, comme je le disais. Quel mobile Brenton aurait-il bien pu avoir pour le meurtre de Geoffroy Musgrave? Mobile, oublions le mobile, ne nous attardons pas au mobile. Cette affaire est d'une simplicité enfantine. Ah oui? Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les pas vont jusqu'à un mur et ne reviennent pas? Quoi? Vous n'aviez pas pensé à ça, inspecteur? Il n'y a qu'une seule explication possible. J'ai trouvé. Brenton a tué Musgrave devant ce mur. Ensuite, il a chargé le corps sur son épaule, et alors, il est ressorti de la pièce en marchant à reculons. Eh ben, c'est une position qui manque de dignité, Lestrade. Debout, allons. Dans une maison aussi vieille, je ne serais pas surpris qu'il y ait un passage secret s'ouvrant dans ce mur. Voilà, je vous l'avais dit. Ne partez pas. Sortez de là. Que faisiez-vous là-dedans? Ça ne vous regarde pas. Je suis de la police. Il est bien évident qu'elle cherchait Brenton. C'est exact. Il n'a sûrement pas quitté le manoir, j'en suis certaine, monsieur. Ses vêtements sont encore accrochés dans la garde-robe. N'essayez pas de me mentir. Vous l'avez caché quelque part. N'entrez pas là. Et pourquoi? Vous vous perdriez. Je me perdrai. Ah, voyez-vous ça? Il va se perdre, monsieur. Qu'il se perde. Écoutez-moi. Où est l'autre entrée de ce passage? Dans la serre de l'allée des Acacias, monsieur. Brenton le savait? Non, il l'ignorait. Madame Brenton, alors pourquoi êtes-vous allé les chercher? Nous... Oui, nous savons depuis le début que vous êtes marié à Brenton. Vous savez que Philippe Musgrave a été assassiné? Non. Si, et vous croyez que Brenton l'a tué? Non. Vous croyez qu'il l'a porté dans le souterrain? Non, non. Et ensuite au garage? Non, c'est Et faux. qu'il a dissimulé le cadavre dans le roadster? Vous n'allez pas le rendre responsable. Je vous en rends responsable tous les deux. Vous étiez sa complice. Vous étiez dans sa chambre hier soir, je vous y ai vu. J'étais venue lui parler de la prière. Nous... Enfin, lui, il croyait avoir compris ce qu'elle signifiait. A-t-il laissé des notes, un dossier? Non, c'est-à-dire... Allons, parlez. Rien que ceci, monsieur. Je l'ai trouvé ce matin dans le placard de son cabinet de toilette. Il était pressé. Encore des verres? Oui, écrit dans un état de grande nervosité. Si quoi que ce soit devait m'arriver, ne cherchez pas ailleurs. C'est seulement dans la prière des morts que vous trouverez la clé. Cette vieille litanie qui revient. Watson, nous devons la retrouver. Elle est la clé de toute l'affaire. Une minute. Vous ne pouvez parler à Jacqueline. Pourquoi? Vu son état, j'ai dû lui faire une piqûre. Ne perdons pas de temps. Ouvrez les rideaux, Watson. Il doit y avoir une copie de la prière dans cette chambre. Il a fallu qu'elle la prenne. Oui, vous avez raison. La voici. J'en doute fort. Il n'y a rien dedans. Eh oui. Une seule chose à faire. Fouillez la chambre. Pas la chambre, Watson. Son cerveau. Nous devons fouiller son cerveau. Il a dû réfléchir sérieusement avant de cacher ce papier. Mais pourquoi le cacher? Mettez-vous à sa place. Son frère Geoffroy a été assassiné. L'homme qu'elle aime est accusé du meurtre et jeté en prison. Et en plus de ça, elle trouve son autre frère Philippe tué aussi. Que peuvent être ses réactions? Naturellement, elle est bouleversée. Évidemment. Excusez-moi. On la ramène dans cette maison dans un état frisant l'hystérie. Elle franchit cette porte, va jusqu'à ce bureau, jette ses gants à terre, et la première chose qu'elle voit est la prière des morts. Dans son esprit, elle est liée aux malheurs qui viennent de frapper Hurlstone. Elle peut être la prochaine victime. Il faut qu'elle cache ce papier. Naturellement. Mais où? Je vous demande pardon, messieurs. Est-elle restée seule dans sa chambre avant que vous ne lui fassiez sa piqûre? Certainement pas. Nora était là. Elle l'a mise au lit pendant que j'allais chercher ma trousse. Bon. Nora, Monsieur? une fois seule avec votre maîtresse, quelle est la première chose qu'elle a faite? Eh bien, elle m'a demandé de lui préparer son lit et de lui donner sa chemise de nuit. Que faisait-elle pendant ce temps-là? Laissez-moi réfléchir. Oh oui, elle est allée à son secrétaire. C'est alors qu'elle a dû tirer la prière de l'enveloppe. Et ensuite, Nora? Elle m'a demandé de fermer les rideaux et de la laisser. Mais je vois qu'on les a réouverts. Et quand vous avez tiré les rideaux, vous lui tourniez le dos. Oui, mais ça ne m'a pas pris plus de 2 secondes, monsieur. Mais ça lui a suffi. À quelle heure l'avez-vous amené ici, Watson? Ça, aucune idée. La pendule a sonné le quart quand je suis entrée, monsieur. Je suis sûre de l'avoir entendue. Cette pendule? Celle-ci, monsieur. Je vous remercie beaucoup, Nora. Cette pendule marchait à minuit un quart. Or, elle ne marche plus et marque minuit 20. Hein? Quand Nora est allée à la fenêtre, Jacqueline est venue ici, a ouvert la pendule et a caché la prière à l'intérieur. Ça me renverse, Holmes. Remettez-vous, mon cher Watson. Où tombait la lumière? Sur le visage du messager. Où s'est-il dépêché?
au secours du page de la reine. Ces gens du Moyen-Âge étaient cinglés. Ils ne savaient pas dire autre chose que des bêtises. Cette prière, Watson, s'est transmise de siècle en siècle. Ce n'est pas une bêtise. Qui est entré le premier en lice? Le cavalier blanc du roi. Blanc de peur, sans doute. C'est ça, Watson. Roi, reine, cavalier, le page qui est fou. C'est une partie d'échecs, pas une prière. Vous l'avez dit. Où tombait la lumière? La lumière, Watson. Suivez la lumière. Sur le visage du messager. Regardez. Le carrelage est un échiquier géant. J'ai tout compris. Ce sont des termes d'échec et voici l'échiquier. Le secret des meurtres des Musgraves est enfermé dans ce carrelage. Et par chance, nous en avons la clé. Qui est entré le premier en lice? Le cavalier blanc du roi. Le cavalier du roi blanc va sur la case 3 de la tour du roi blanc. C'est vous, Dr. Sexton. Je ne connais absolument rien à ce jeu. Vous verrez, Bob, c'est très amusant. Vous prenez le départ d'ici. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 1. 9 août, troisième case du roi noir. À vous, Clavering, placez-vous la troisième case du roi noir. Bon, mais je ne vois vraiment pas pourquoi. Maintenant, le fou égorge le fou. À vous de jouer, Watson. Ah, je vous prends, ma chère. Quel jeu passionnant. Ah, ça suffit, mon petit. Il ne faut pas rire. C'est une partie sérieuse. Oh. À vous de jouer, Clavering. Vous prenez le docteur Watson. Je m'excuse, docteur. Qui est venu alors le tuer? L'évêque que nous appelons la tour. La tour de la reine blanche, cinquième case du roi blanc. C'est à moi de jouer. Un, deux. Docteur, vous vous êtes déplacé sans doute? Non, je ne crois pas. J'ai bien peur que si. Mais voyons, où étais-je? Troisième case, roi blanc. Exactement. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. 3, 4, 5. Capitaine, vous êtes en mauvaise posture. Oui, mais où dois-je aller? Où ira-t-il alors? Dans le trou profond. Madame Angèle, qu'y a-t-il en dessous de nous? Mais il n'y a qu'une vieille cave. On y entre par une porte s'ouvrant dans l'escalier, mais elle est fermée depuis des siècles. Depuis qu'autrefois un des Musgraves y a assassiné son frère. Chut, écoutez. Qu'est-ce que c'est? C'est Brenton. Alfred! Alfred! Il demande qu'on lui ouvre. La porte est près de la cheminée. Tu es là, Alfred! Je ne suis pas Alfred! C'est moi, Lestrade! Je me suis perdu. Oh, sortez-moi de là! Je ne fais que ça depuis des années. Allez le chercher, Madame Angèle, et donnez-lui son biberon. Venez ici, Jenny. Mettez-vous là. Et n'arrêtez pas de piétiner. Clavering, allez chercher le détecteur. Messieurs, allons dans le trou profond. Personne n'est venu ici depuis des siècles. Une personne y est venue. Et il n'y a pas longtemps. C'est d'une propreté. Bien trop grande. Alors que les murs sont couverts de poussière, il n'y en a pas du tout par terre. On a balayé pour effacer les empreintes de pas. Chut. Écoutez. C'est Jenny là-haut qui piétine. Clavering. Donnez-moi votre détecteur. Voilà, monsieur Holmes. Je dois repérer l'endroit exactement situé au-dessous du carreau où se trouve Jenny. Ne bougez pas surtout.
L'un de vous a bougé. Quelqu'un qui s'oppose à ce que je fais. Que personne ne bouge, c'est compris? C'est ici, monsieur. Voudriez-vous m'aider? Bien sûr. Attendez, je vais prendre ça. Et alors, Dieu me donne. Ici repose Ralph Musgrave, chevalier, seigneur des manoirs de Hurlstone, Autrefois, il y en avait 3. de Netherfield et de Kingsargrave, Anno Domini 1539. Ce que nous cherchons est là-dessous. Ce que voulait dire la prière, le trou profond, une crypte mortuaire. Soulevons la pierre. Mais, on dirait encore. On dirait encore. Restez là, messieurs. Je vais aller voir. Qui est-ce, Holmes? C'est Brenton, Watson. Il est mort? Oui. Il est mort depuis des heures. Assassiné. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Henri, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi. Qu'avez-vous trouvé? Rien. Juste un vieux document. Tiens, c'est curieux. On dirait quelque chose d'écrit. Watson! J'arrive. Tenez ça une minute. Regardez, là, à côté de sa main droite. Voyez ces marques dans la poussière. On dirait des traces laissées par ses ongles. Oui, oui, regardez ses ongles. Il a voulu écrire quelque chose. Mais bien sûr, il a écrit quelque chose. Ces marques ne doivent pas être effacées. Qu'allez-vous faire, Holmes? Je vais tâcher de me procurer des produits chimiques me permettant de faire ressortir les mots. Avez-vous une idée de ce qu'il a essayé d'écrire? Oui, j'en ai une. Je crois que Brenton, dans un dernier effort, a écrit avec son sang le nom de son assassin. Ah, vous voilà, Lestrade. Ah, il est minuit. Je venais de dire, Lestrade, que j'allais à Newcastle chercher mes produits chimiques et que je serai de retour demain matin. Ah oui, Pendant ce temps-là, vous aurez une mission à remplir, Watson. Oui? Vous garderez cette porte au péril de votre vie. Naturellement. Qu'avez-vous dit? J'ai dit au péril de votre vie. C'est entendu, Holmes. C'est la seule issue qui existe pour entrer dans la cave. Mais, Holmes, je ne vois pas... Le meurtrier de Brenton est dans cette maison. Il ne manquera pas de tout tenter pour y descendre et effacer ses marques. Et naturellement. Lestrade veillera à ce que personne ne sorte. Mes hommes ont l'ordre de tirer si c'est nécessaire. Je monterai moi-même la garde à la porte. Sexton, surveillez la porte de Mademoiselle Jacqueline. Et ne l'oubliez pas, de tout le monde, c'est elle qui est le plus en danger ici. Oui, je veillerai sur elle, monsieur Bonne Holmes. nuit. À demain, Holmes. À demain. Et bonne chance. Docteur Watson, si vous avez peur, appelez-moi. Je dois dire que si j'avais un revolver, je me sentirais mieux. Le mien ne me quitte jamais. Eh bien, bonne nuit, Bob. Vous endormez pas, surtout. Oh, pas de danger. Quel métier. C'est curieux, elle sonne minuit une deuxième fois.
ouvrez-moi, voyons. Un imbécile a fermé la porte. Vous n'êtes pas devenu fou par hasard? Je ne vous ai pas enfermé. Mais les portes ne se ferment pas toutes seules. Dans cette maison, elles le font. Quoi? Je vous attendais. Vous ne trouverez rien, je vous l'assure. Il n'y a aucune trace. C'était qu'une ruse pour attirer ici le meurtrier de Brenton. Vous permettez? Le plus habile des assassins d'Angleterre a droit à un peu de lumière. Assassin, moi? Dites donc, vous semblez oublier qu'on s'en est pris à moi aussi. Un tour très astucieux destiné naturellement à détourner de vous les soupçons. Mais j'ai trouvé bizarre que l'homme qui avait tué les Musgraves avec tant de sûreté se soit montré aussi maladroit dans votre cas. À moins, bien sûr, que vous-même n'ayez été le meurtrier. Oh, mais c'est ridicule. Un autre détail encore. J'ai trouvé curieux que vous, un médecin, ayez examiné les deux corps sans signaler pourtant la cause réelle du décès. Et qui était? Une longue aiguille, enfoncée avec beaucoup de précision entre le cervelet et la première vertèbre cervicale. J'ai eu le déplaisant devoir de retirer ce bout d'aiguille du cou de Philippe Musgrave hier. Elle ne serait pas à vous par hasard, docteur? Je n'en ai jamais eu de pareil. Je crois pourtant que si. Je l'ai vu dans votre trousse, le soir de mon arrivée. Juste après qu'on ait découvert le cadavre de Geoffroy Musgrave. Elle n'était pas cassée alors. C'est quand vous avez tué Philippe Musgrave qu'elle s'est brisée en deux. Oh, vous êtes fou. Pourquoi les aurais-je tués et dans quel but? Question très judicieuse, docteur. Et chez les gens bien élevés, le meurtre, comme le mariage, est toujours motivé. Et dans notre cas, le motif se trouve être le mariage. Ah, vous voulez parler de Jacqueline? Très juste. Oh, je vois. Ainsi, vous croyez que le motif du meurtre est l'intérêt? Précisément. Mais mon cher Holmes, réfléchissez. Les Musgraves sont pauvres, tout le monde sait cela. Oui. C'est exact. Mais tout le monde ne sait pas ce que vous savez. Vous savez ce que la prière des morts des Musgraves signifie? C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Vous avez prétendu faussement ignorer le jeu d'échecs. Et quand j'ai dit que vous aviez changé de place, vous êtes revenu sans hésitation à la case 3 de la tour du roi blanc. Ah, sottise. Mais dans quel but aurais-je voulu changer C'est bien de ça, place? pour brouiller mon jeu et m'empêcher à tout prix de découvrir ce que vous aviez déjà découvert. C'est-à-dire quoi? Le vieux droit de cession que j'ai pris dans cette boîte, qui aurait fait de Jacqueline Musgrave, après la mort de son frère, la femme la plus riche d'Angleterre. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas que vous avez trouvé une autre aiguille. Non, non. Un bouton. Il est peut-être à vous. Mais... donnez-le-moi. Merci. Ça vous ennuierait de me dire ce qui vous fait croire que j'étais ici avec Brenton? Non, pas du tout. J'imagine que vous avez tué Philippe Musgrave dans sa chambre. Vous avez transporté son corps en empruntant le passage qui donne dans la serre jusqu'au garage et vous l'avez placé dans le speeder de la voiture. Malheureusement, quelqu'un vous a vu. Brenton qui était là, essayant d'échapper aux vapeurs de l'alcool et ruminant des idées de vengeance contre Philippe Musgrave. Brenton devenait votre complice. Mais un complice était gênant. Vous l'avez donc amené ici avec la promesse que vous alliez partager le trésor avec lui. Et alors, exit Brenton. Très ingénieux, monsieur Holmes. Vous semblez avoir tous les atouts, excepté peut-être le négligeable détail d'une preuve. Le tribunal décidera de ça. C'est parfait. Nous partons? Après vous. Ah, mais voyons, vous oubliez votre torche. Ah, merci. Vous est-il pas venu à l'esprit que c'était vraiment courir un grand risque de venir ici tout seul avec un homme soupçonné d'assassinat? On doit prendre des risques dans ma profession, docteur. J'ai donc jugé préférable de ne mettre personne au courant de mes projets. Pas même le docteur Watson? Ah non, particulièrement pas le docteur Watson. S'il avait su ce que j'allais faire, il se serait montré tellement mystérieux que son attitude aurait tout fait échouer. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai eu du mal à le tenir éloigné de cette porte là-haut, afin que nous soyons seuls. C'est tout ce que je voulais savoir.
Restez là où vous êtes. J'ai peur de ne pas avoir le choix, Dr. Sexton. Écoutez, vous n'allez pas me tuer. Ils entreront de coup de feu. Qui ils? C'est une maladresse de votre part de m'avoir appris que vous étiez complètement seul. Et vous allez me supprimer? J'ai peur de ne pas avoir le choix, monsieur Holmes. Mais vous l'avez dit, je n'ai pas de preuve contre vous. Pas la moindre preuve. Vous avez l'aiguille et vous avez le bouton. Venez me les rendre. Pas trop près. Bon, mettez-les dans ma poche. Merci. C'est curieux pour ce bouton. Il vient de mon veston, bien sûr. Mais comment ai-je pu le perdre? Pauvre Brenton. Il ne s'était guère débattu. Avec Philippe Musgrave, ça a été différent. L'aiguille s'est brisée et je n'ai pas eu le temps d'extraire le bout manquant. Mais vous avez les deux à présent, le bouton et l'aiguille. Pourquoi me tuer? Reculez maintenant. Juste un peu. Contre le mur. Si vous ne bougez pas, il y a des chances pour qu'un seul coup de feu soit suffisant. On les mains! Avez-vous entendu ses aveux, Watson? Entièrement, Holmes. Et j'ai entendu tout le reste. Bon, laissez-moi vous féliciter de cette prise sensationnelle. Très juste, monsieur Holmes. Il faut reconnaître que c'en est une. Je crains de vous avoir sous-estimé, Holmes. Dommage. Oui, j'avoue que ces cartouches à blanc sont un truc vulgaire. Par contre, il était difficile de vous laisser prendre mon revolver sans avoir l'air de vous le donner. C'est pourquoi il fallait que vous ayez la lampe. Je savais ce qui se passerait. Oui, mais c'était courir de gros risques. Il nous fallait ses aveux. Et les gens gonflés de prétention sont toujours plus bavards quand ils se croient maîtres de la situation. Nous partons. Oh, je n'y comprends rien du tout. Et vous, Pat? On dirait un acte de cession de terre. C'est une donation royale. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Musgraves n'ont pas réclamé ces terres depuis des siècles. Je pense que l'un d'eux a dû mourir avant d'avoir transmis le sens de la prière à son héritier. Les mots demeurèrent, mais le sens fut perdu. Oui, mais pourquoi l'avoir laissé là où il l'avait trouvé? À quoi lui aurait-il servi, tant que vos frères étaient vivants? Vous devenant seule héritière après leur mort, il espérait vous épouser. Eh bien, ça, c'est trop fort. Alors, comment a-t-il pu s'imaginer Il se que... croyait irrésistible. Parfaitement. C'est courant chez les gens atteints de cette espèce de folie. Je suppose qu'à ce moment-là, il aurait redécouvert la donation. Au moment voulu, oui. Et il aurait joui des millions de sa femme. Vous avez dit des millions? Eh oui. Regardez. Environ 9000 hectares du sol le plus riche d'Angleterre. Mais ce sol est peuplé, n'est-ce pas? Oui, par des fermes, des villages, et même une ville industrielle, avec des centaines de maisons d'ouvriers. Cet acte est légal? Parfaitement. Bien sûr, il faudra aller devant les tribunaux. Écoutez-moi bien. Les gens vivant sur cette terre, ils y ont investi leur argent, leur travail. Alors je les dépouillerai de tout. Oui. Et vous croyez que je serais capable de ça? Tout de même, Holmes, vous l'avez laissé jeter au feu une fortune. Mon cher ami, je ne suis pour rien dans son geste, mais il faut bien avouer que c'est très généreux de sa part. Une générosité qu'elle pourrait bien regretter. Je ne le crois pas, Watson. Un nouvel esprit commence à régner sur la Terre. Les anciennes coutumes d'avidité tendent à disparaître. Nous pensons à ce que nous devons aux autres hommes, pas seulement à ce que nous sommes forcés d'ordonner.